Bonsoir. Dans cette vidéo, on verra comment on calcule la taille d'un échantillon pour estimer un moyen. On utilise l'inégalité de biens intuitive pour déterminer la taille d'un échantillon si on ne connaît pas la loi de probabilité de la variable considérée. On suppose que la variable considérée est une variable quantitative, par exemple le prix, le poids ou bien l'âge, et on s'intéresse à estimer ce moyen, le prix moyen, l'âge moyen ou bien le poids moyen. Pour cela, on prélève un échantillon de n individus dans une population d'une façon aléatoire. On fait le choix des unités de notre échantillon d'une façon aléatoire, c'est-à-dire on associe la même probabilité à chaque unité de la population d'être tirée dans l'échantillon. C'est-à-dire que tous les individus de la population ont des chances égales d'être tirés dans l'échantillon. On suppose que cette population est infinie ou bien finie et les tirages sont effectués avec remise. Donc les tirages sont indépendants. Le deuxième tirage ne dépend pas du premier, de même pour le troisième, il ne dépend pas ni du deuxième ni du premier tirage. Donc j'ai l'indépendance entre les n tirages. Soit x1 le résultat du premier tirage, x2 le résultat du deuxième tirage, jusqu'à xn le résultat du ième tirage. Puisque les tirages sont avec remise, alors les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes. Ils suivent la même loi de probabilité d'espérance, par exemple m, et d'écart type sigma. Donc soit m et sigma, l'espérance et l'écart type de la variable considérée. La variable moyen x bar égale à x1 plus x2 jusqu'à xn sur n est une variable aléatoire d'espérance m et d'écart type sigma sur n. Il suffit d'utiliser les différentes propriétés de l'espérance et la variance pour déduire l'espérance et la variance de x bar, de la variable moyen x bar. Donc l'espérance de x bar, il est égal à quoi? C'est l'espérance de x1 plus x2 jusqu'à xn sur n, qui est égal à l'espérance, les xi sont des variables aléatoires, et n, c'est la taille de l'échantillon, c'est une constante. Donc c'est la constante 1 sur n fois la somme de n variables aléatoires. Donc premièrement, on va utiliser la propriété de l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire. Donc elle est égale à cette constante fois l'espérance de cette variable aléatoire. Ensuite, l'espérance de la somme égale à la somme des espérances. Donc c'est l'espérance du x1 plus l'espérance de x2 jusqu'à l'espérance de xn. Ces n variables aléatoires ont la même espérance, donc qui est égale à m, donc il est égal à 1 sur n fois m pour x1, m pour x2 jusqu'à m pour xn. Donc c'est 1 sur n fois m plus m combien de fois?
Le nombre de fois est égal au nombre des variables aléatoires xi. Donc, c'est n. Donc, c'est n fois m. Donc, il est égal à n fois m sur n. Donc, il est égal à m. Et la variance de x bar, il est égal à il est égal à la variance de x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. C'est la variance d'une constante fois la somme des xi. La constante est égale à 1 sur n fois x1 plus x2 jusqu'à xn. Il est égal à quoi? La variance d'une constante fois une variable aléatoire. C'est la constante au carré, d'accord, fois la variance de cette variable aléatoire. La variance de la somme est égale à la somme des variances si on a l'indépendance, seulement dans le cas de l'indépendance. Donc, seulement dans le cas du tirage avec omise. Donc, il est égal à 1 sur n fois la variance de x1 1 sur n au carré, pardon, fois la variance de x1 plus la variance de x2 jusqu'à la variance de xn. Donc, on a cette égalité car on a l'indépendance entre les tirages. Donc, ici, on doit utiliser l'indépendance entre les variables xi pour pouvoir exprimer la variance de la somme sous la forme de la somme des variances. Donc, on a l'indépendance entre les xi. Donc, la variance de la somme est égale à la somme des variances. Donc, c'est 1 sur n au carré fois la variance de x1 plus la variance de x2 jusqu'à la variance de xn. D'accord? Je m'en facteur le 1 sur n. Donc, il est égal à la variance de x1, c'est sigma au carré. La variance de x2, c'est sigma au carré. Combien de fois? N fois sur n au carré. Donc, il est égal à n fois sigma au carré sur n au carré. Donc, il est égal à sigma sur n. Donc, après, sigma au carré sur n au carré, pardon. Donc, après, je dois simplifier par n. Donc, la variance de x bar est égale à sigma au carré sur n. Si les tirages sont avec omise. Et l'espérance de x bar, la moyenne de la variable moyen, est égale tout simplement à l'espérance de la variable considérée. Donc déjà x bar, c'est un estimateur de la moyenne m. C'est un estimateur de m. On suppose qu'on veut déterminer la taille de l'échantillon nécessaire pour que la moyenne observée x bar, si la moyenne dans l'échantillon, ne s'éloigne pas de la moyenne de la population M de plus moins T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc, c'est-à-dire que la probabilité x bar moins M, il est entre moins T et T avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc, on s'intéresse à déterminer la taille de l'échantillon pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 1 moins alpha. Puisqu'on ne connaît pas la loi de la variable considérée,
Donc, on doit utiliser l'inégalité de biens émettibles pour déterminer la taille de l'échantillon. Donc, l'inégalité de biens émettibles est la suivante. Quelle que soit une constante positive, la probabilité qu'une variable aléatoire, donc ici la variable, c'est la variable moyen, x bar, moins l'espérance du x bar, en valeur absolue, elle est inférieure à t, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à moins la variance de cette variable aléatoire. Et dans ce cas-là, c'est la variable moyen sur t au carré. Donc, on va utiliser l'inégalité de biens émettibles pour cette variable moyen x bar. Donc, l'espérance du x bar il est égale à m. Et la variance du x bar il est égale à sigma au carré sur n. Donc, finalement, on a quel que soit t positif, la probabilité que l'écart entre x bar et m est inférieur à t en valeur absolue, il est supérieur ou égal à 1 moins sigma au carré sur n fois t au carré. Donc, pour que cette probabilité soit supérieure ou égale à 1 moins alpha, il suffit de prendre 1 moins sigma au carré sur n fois t au carré supérieur ou égal à 1 moins alpha. Ensuite, il faut résoudre une équation en fonction de la taille de l'échantillon petit n. Donc, implique que sigma au carré sur n fois t au carré inférieur à alpha, implique que sigma au carré il est inférieur à alpha fois n fois t au carré. Donc, elles sont positives. Je garde la même inégalité. Implique que n il est supérieur ou égal à quoi? Sigma au carré sur alpha fois t au carré. Donc finalement, la taille de l'échantillon t n il est supérieur ou égal à sigma au carré sur alpha fois t au carré. Par exemple, si on s'intéresse à estimer le prix moyen mu d'un litre de gasoil dans une population de 2000 stations-service, on sélectionne avec remise un échantillon aléatoire de petit n stations-service. Donc, on note x bar, le prix moyen dans l'échantillon. Donc, mu, c'est le prix dans la population totale. Et x bar, c'est le prix moyen, toujours moyen, le prix moyen dans la population totale égale à mu. Et le prix moyen dans l'échantillon est égal à x bar. On suppose que l'écart type de la population sigma est égal à 0,2 dirham. L'espérance du x bar, on a des tirages avec omise. Donc l'espérance du x bar est égale à les moyens de la population totale. C'est l'espérance de la population totale. Donc, elle est égale à mu. Donc, on sélectionne avec remise un échantillon aléatoire de n stations-service. Alors, l'espérance mathématique de x bar, il est égal à mu. Et la variance, c'est sigma au carré sur n. Et la variance du x bar, c'est sigma au carré sur n. Ensuite, on passe à la troisième question. Si on accepte une marge d'erreur de plus ou moins 0,1 dirham par rapport au prix moyen mu avec une probabilité de moins 0,95, quelle est la taille minimale de l'échantillon? Donc, pour cet exercice, on ne connaît pas la loi de la variable x bar. On connaît seulement l'espérance et la variance du x bar.
Donc, pour déterminer la taille de l'échantillon, on doit utiliser l'inégalité du bien émettitif. Donc, cette inégalité pour cette variable moyen est la suivante. Quel que soit t positif, la probabilité que x bar moins l'espérance de x bar qui est égale à mu en valeur absolue inférieure strictement à t, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à moins la variance de x bar sur t au carré. Donc, on connaît la valeur de x bar, c'est sigma au carré sur n. Donc, on doit déterminer la taille de l'échantillon telle que la probabilité que l'écart entre la moyenne observée et la moyenne de la population est inférieur à 0,1 avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 0,84. Donc, il suffit de prendre la borne supérieure de l'inégalité du bien émettitif supérieure ou égale à 0,95 avec t égale à 0,1. Donc après, on doit résoudre cette inéquation en fonction de la taille de l'échantillon. Donc, implique que 1 moins la variance est sigma au carré sur n fois t au carré, il est supérieur ou égal à 0,95. Donc, on remplace la variance de x bar par son expression, c'est sigma au carré sur n. Donc, n implique que sigma au carré sur n fois t au carré, il est inférieur ou égal à moins 0,95 qui est égal à 0,05. Donc, n, il est supérieur ou égal à sigma au carré sur t au carré fois 0,05. Et t égale à 0,1. Donc finalement, on trouve que la valeur minimale de n est égale à 80. Donc le premier entier supérieur ou égal à 80, c'est 80. Donc la taille minimale, dans ce cas-là, il est égal à 80. Donc on doit choisir 80 stations pour estimer le prêt moyen. Si la loi de la variable considérée une loi normale ou cette loi peut être approchée par une loi normale, on utilise cette loi normale pour déterminer la taille de l'échantillon. On suppose qu'on tire les unités de l'échantillon d'une façon aléatoire et avec remise dans une population finie ou bien sans remise dans une population infinie pour avoir des tirages indépendants. Dans le cas des tirages avec remise ou sans remise dans une population infinie, les tirages sont indépendants. Donc les variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes. Et x1, j'associe à la variable aléatoire x1 le résultat du premier tirage, x2 le résultat du deuxième tirage, jusqu'à xn le résultat de ième tirage. Donc on suppose que les variables considérées suivent une loi normale ou suite la loi de la variable considérée peut être approchée par une loi normale. Alors, les xi suivent la même loi normale.
d'espérance, par exemple M, et d'écart type sigma, soit x bar, la moyenne des Cn variables aléatoires. Donc, il est égal à x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. C'est la moyenne dans l'échantillon. La moyenne dit n variables aléatoires x1, x2 jusqu'à xn. Donc, quelle est la loi de x bar? Donc, déjà, la somme de plusieurs variables normales est une variable normale. Une constante, donc on va utiliser déjà cette propriété pour déduire la loi de la somme des xi. J'ai x1 suit une loi normale de paramètre m et sigma au carré. De même pour x2 jusqu'à xn suit la même loi normale avec les mêmes paramètres. Alors, j'ai l'indépendance. Donc, bien sûr, je dois avoir l'indépendance pour déduire la loi de la somme. Et x1, x2 jusqu'à xn sont indépendantes. Alors, la loi de x1 plus x2 jusqu'à xn, c'est une loi normale d'espérance égale à la somme des espérances. Donc, c'est n fois m, et de variance égale à la somme des variances, c'est n fois sigma au carré. Ensuite, donc je peux prendre donc la loi d'une constante 1 sur n fois cette sommation. C'est aussi une loi normale. De paramètres, premier, c'est l'espérance de cette variable 1 sur n fois la sommation des xi, qui égale n fois m sur n. De variance, la constante au carré, donc c'est sigma au carré, n, pardon, et variance égale à la variance de la somme des xi qui égale à n fois sigma au carré sur la constante n au carré. Donc finalement, la loi du x bar, c'est la loi normale de paramètre m. Donc je peux simplifier ici par n, ici par n, et de variance sigma au carré sur n. On suppose qu'on s'intéresse à déterminer la taille de l'échantillon nécessaire pour que la moyenne observée, x bar, ne s'éloigne pas de la moyenne de la population M de moins et plus t avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc on suppose que la probabilité que l'écart entre x bar et M en valeur absolue inférieure à t avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 1 moins alpha avec la loi de x bar de notre variable aléatoire. C'est la loi normale de paramètres m et sigma au carré sur n. Donc, c'est la probabilité d'une variable normale différente de la loi normale centrée et réduite. Donc, ici, on doit prendre le changement de variable x bar moins l'espérance sur l'écart type pour exprimer cette probabilité en fonction de la probabilité d'une variable normale centrée et réduite. Donc j'ai x bar moins m, il est entre moins t et t, pardon, inférieur, avec une probabilité qui est supérieure ou égale à 1 alpha. Donc on doit diviser par l'écart type de la variable x bar, il est égal à sigma sur racine de n, c'est la racine carrée de la variance, donc c'est la racine carrée du sigma au carré sur n, donc il est égal à sigma sur la racine carrée de n. Il est entre moins t
sur la même valeur, sur l'écart type de x bar, si sigma sur racine de n est inférieur à t sur sigma sur racine de n. D'accord, avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc, pour exprimer cette probabilité en fonction de la probabilité d'une variable normale centrée et réduite. Donc, la variable, je peux prendre t égale à cette variable x bar moins m sur sigma sur racine de n. Donc, t suit une loi normale centrée réduite et lambda égale à t sur sigma sur racine de n. Ensuite, on lit la valeur de lambda sur la table de la loi normale centrée réduite, telle que la probabilité de t appartient à l'intervalle moins lambda et lambda, il est supérieur ou égal à moins alpha. C'est équivalent à dire que la probabilité 2 fois la probabilité de t appartient à l'intervalle 0 lambda, il est supérieur ou égal à moins alpha, implique que 2 fois la probabilité de t inférieur à lambda moins la moitié de la surface. Donc, j'essaie d'exprimer la probabilité de t entre lambda et lambda en fonction des probabilités que j'ai dans la table de la loi normale centrée réduite. Dans la table de la loi normale centrée réduite, on a les probabilités de la variable normale centrée réduite inférieure à une valeur. Donc, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha. Donc, P de t inférieur à lambda, il est supérieur ou égal à combien? Donc, si 1 moins alpha implique que la probabilité de t inférieure à lambda, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha sur 2. Donc, on cherche la valeur de seuil lambda correspond à cette valeur de probabilité dans la table de la loi normale centrée et réduite. Et à partir de cette valeur de lambda, on déduit la valeur de la taille de l'échantillon. Donc, on a la valeur de lambda à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Et on a lambda égale à t sur sigma sur racine de n. D'accord? Donc, pour que la probabilité soit supérieure ou égale à cette valeur 1 moins alpha sur 2, fait que t sur sigma sur racine de n soit supérieur ou égal à la valeur de lambda sur la table de la loi normale centrée et réduite. Donc après, on doit résoudre cette inégalité en fonction de n, de la taille de l'échantillon. Implique que t est supérieur ou égal sigma sur racine de n fois lambda au carré. Implique que t fois racine de n il est supérieur ou égal sigma fois lambda, pardon, pas au carré, fois lambda. Implique que racine de n il est supérieur ou égal à sigma fois la valeur de lambda qu'on détermine à partir de la table de la loi normale centrée réduite correspond à la valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2. D'accord? C'est le seuil correspond à cette valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2 sur t. Implique que n il est supérieur ou égal au carré de cette fraction. Donc, c'est sigma au carré fois lambda au carré sur t au carré. Avec lambda, c'est la valeur de seuil correspond à la valeur de probabilité égale 1 moins alpha sur 2. Ensuite, on reprend le même exemple de la première partie et on suppose que la variable moyenne
suit une loi normale. Quelle est la taille minimale de l'échantillon? Donc, on suppose que qu'on connaît la loi de la variable considérée et que cette loi est une loi normale. Donc, toujours pour la loi normale, le premier paramètre, c'est l'espérance de la variable de cette loi. Et le deuxième paramètre, c'est la variance de la variable moyen x bar. Donc, on suppose qu'on s'intéresse à déterminer la taille de l'échantillon, tel que l'écart entre la moyenne observée et la moyenne de la population. Elle est inférieure ou égale à 0,1 avec une probabilité de moins 0,95. Avec la loi du x bar, c'est une loi normale de paramètres espérance du x bar qui est égale à mu. Et deuxième paramètre, c'est la variance du x bar égale à sigma au carré sur n. On a la probabilité d'une variable normale prend une valeur dans un intervalle. Donc, comment on peut calculer calculer cette probabilité? On doit essayer d'exprimer cette probabilité en fonction d'une variable normale centrée et réduite pour pouvoir utiliser dans la suite la table de la loi normale centrée et réduite. Donc, pour cette raison-là, on doit prendre le changement de variable x bar moins l'espérance du x bar sur l'écart type du x bar. Donc, c'est x bar moins l'espérance du x bar, c'est égal à mu, divisé par l'écart type du x bar, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est sigma sur racine de n. Il est supérieur ou égal moins 0,1 sur l'écart type de x bar, inférieur ou égal 0,1 sur l'écart type de x bar, supérieur ou égal à 0,95. Donc, finalement, on a une variable normale centrée réduite, soit z égale à cette variable normale centrée réduite, et lambda est égal à la borne supérieure de cet intervalle. Donc, à partir de la table de la loi normale centrée réduite, je peux déterminer la valeur de lambda correspond à cette valeur de probabilité 0,95. Donc, P de Z à partir de l'intervalle moins lambda et lambda, il est supérieur ou égal à 0,95. C'est équivalent à dire que la probabilité de Z inférieure ou égale à lambda, il est supérieur ou égal à 1 moins alpha sur 2. Et pour cet exemple, alpha est égal à 0,05. Donc, c'est 1 moins 0,05 au carré. Donc, c'est 0,025. Donc, il est égal à 0,975. Donc, je dois chercher cette valeur sur la table de la loi normale centrée réduite, 0,975. Si la valeur, est-ce que cette valeur elle est inscrite? S'il est inscrite, je lis directement la valeur du seuil lambda. Sinon, j'utilise la méthode d'interpolation linéaire entre les deux valeurs adjacentes de cette probabilité. Donc, 0,9750. Donc, lambda est égal à 1,96. Donc, lambda, donc j'ai la probabilité elle est supérieure ou égale à cette valeur. Donc, à partir de cette valeur, d'accord, de lambda, la probabilité elle est supérieure ou égale à 0,9750. Donc, je dois choisir une valeur de lambda supérieure ou égale à 1,96. Donc, et on a lambda en fonction de la taille de l'échantillon. On a lambda est égal à 0,1 sur sigma sur racine de n. D'accord. Et lambda, il est supérieur ou égal à 1,86.
Donc, il suffit que 0,1 sur sigma sur racine de n soit supérieur ou égal à 1,86. Donc, ensuite, on doit résoudre cette inéquation en fonction de la taille de l'échantillon. Donc, implique que n il est supérieur ou égal sigma au carré fois 1 moins 86 au carré sur 0,1 au carré. Donc, toujours dans le cas avec remise, si la variable suit une loi normale, la taille de l'échantillon, il est supérieur ou égal sigma au carré fois lambda au carré sur t au carré. Donc, pour cet exemple, t égale à 0,1 et lambda correspond à cette valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2 qui est égale à 0,975, il est égal à 1,86. Donc, on trouve finalement qu'il est égal à 15,366. Donc, la taille minimale de l'échantillon. Donc, si la valeur, c'est le premier entier supérieur ou égal à cette valeur, 15,366. Donc, il est égal à 6. Donc, pour déterminer la taille de l'échantillon, dans le cas si on choisit notre échantillon sans remise, dans une population finie, on doit utiliser la même méthode en remplaçant la variance de x bar par sigma au carré sur n fois n-1 sur n-1 sur n-1. Donc, il suffit de multiplier la variance de x bar dans le cas avec remise par ce coefficient d'exhaustivité. Donc, par exemple, en utilisant l'inégalité d'émissivité à x bar, si on ne connaît pas la loi de cette variable moyen x bar, on a la valeur, on a n, il est supérieur ou égal à sigma au carré sur alpha sur t au carré. On doit choisir la borne supérieure, pardon, c'est la borne inférieure de la probabilité de l'inégalité de bien émettivitive. C'est 1 moins la variance du x bar sur t au carré supérieur ou égal à 1 moins alpha. D'accord? On cherche à déterminer la taille de l'échantillon, tel que l'écart entre x bar et la moyenne de la population. On voit là aussi il est inférieur ou égal et inférieur strictement à t avec une probabilité de moins 1 moins alpha. Donc il suffit de prendre la borne de la probabilité de l'inégalité de bien émettivitive supérieure ou égale à 1 moins alpha, implique que la variance du x bar sur t au carré il est inférieur ou égal à alpha. Ensuite, je remplace ici la variance du x bar par sigma au carré sur n fois t au carré, n moins n sur n moins 1, il est inférieur ou égal à alpha. Implique, donc après j'essaie de résoudre cette inéquation en fonction de petit n. Donc sigma au carré fois grand N moins sigma au carré fois petit n, il est inférieur ou égal à n fois t au carré fois n moins 1 fois alpha. Implique, je dois mettre en facteur le n, donc sigma au carré fois n, il est inférieur ou égal à n fois, donc si j'ai moins sigma au carré fois n, donc c'est n fois sigma au carré, plus t au carré fois n moins 1 fois alpha. T au carré n moins 1 fois alpha implique que n il est supérieur ou égal sigma au carré fois n, quand n, la taille de la population, sur sigma au carré plus t au carré fois n moins 1 fois alpha. Donc c'est la taille de l'échantillon dans le cas sous remise en utilisant l'inégalité du bien émettivitif. Ensuite, la taille de l'échantillon n, si on connaît
la loi normale de la variable moyenne x bar et la suivante. Donc, il suffit de multiplier l'écart type dans le cas avec omise par le coefficient, la racine carrée du coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, T, c'est équivalent à dire que T sur sigma de x bar est supérieur ou égal à lambda, correspond à une valeur probabilité 1 moins alpha sur 2. Dans le cas sans remise, l'écart type de x bar est égal à combien? Implique que T sur sigma de x bar, la variance de x bar, c'est sigma au carré sur n fois grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc, la racine carrée de la variance est égale à sigma sur la racine carrée de n fois la racine carrée du coefficient n moins n sur n moins 1. Il est supérieur ou égal à lambda. La valeur de lambda correspond à la valeur de probabilité 1 moins alpha sur 2. Donc, implique, après je note cette valeur de lambda seulement par lambda. Donc, si T, pour simplifier tout simplement l'écriture de cette une équation, donc si T supérieur ou égal à lambda fois sigma sur racine de n fois racine de grand N moins petit n sur grand N moins 1. Donc après, je dois prendre le carré de cette une équation, implique que T au carré il est supérieur ou égal à lambda au carré fois sigma au carré sur n fois n moins n sur n moins 1. Donc il suffit de résoudre cette une équation en fonction de la taille de l'échantillon et on trouve qu'il est supérieur à lambda au carré fois sigma au carré fois grand N sur T au carré fois n moins 1 plus n moins 1 plus lambda au carré fois sigma au carré.